bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau journal du mois de juillet, la télé 100% ventre bleu. Le premier reportage que je vous propose, direction le poste de secours avec bien sûr un invité d'honneur, le préfet et le maire. Donc là, il va larguer le secouriste qui est à l'arrière, qui est muni d'une bouée tube, d'une bouée rescue. Là, il se rapproche. Voilà, le nageur s'approche, il lui passe la bouée rescue, la bouée tube autour de la victime. On la sécurise. Éventuellement, on commence à faire un premier bilan sur cette victime. Si elle est inconsciente, eh bien, il met en place déjà des gestes de réanimation. Voilà. Il y a le signal bras tendu avec la sangle au pilote du jet qui va venir le récupérer. Voilà. L'ensemble victime et secouriste sont sur la planche arrière. Et une fois que tout est calé, eh bien, le jet retourne en plage. Et en plage, il y a un SAV et sapeur-pompier qui attend la victime pour la prendre en charge. Donc c'est le poste qui a été créé il y a à peu près 3 ans. Juste en face, juste après le pont. Donc là, on a le poste de secours du port, on y est. Et un petit peu plus loin là-bas, on a la Merced. Quel est l'intérêt du poste de secours du port? Vous avez c'est la partie centrale, le fédéral hémonautiques? Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Très fréquenté. Et là, c'est très fréquenté. Et elle est fréquentée la plage ici. Ici, c'est de chaque côté des rives, c'est très fréquent. Moi, je vous parle, et puis notamment les jeunes. C'est pour ça qu'on en a parlé plusieurs années avec, oui, il y a beaucoup de avec la mairie pour rajouter le poste de secours du groupe qui a été rajouté il y a 3 ans, mais qui était vraiment il y a une grosse population là-bas aussi. Donc on faisait quand même des patrouilles nautiques, mais le fait d'avoir un poste de secours, ça nous aide quand même énormément. Bonjour, donc vous avez pris vos fonctions ce matin et déjà à 9 h, exercice sur la plage. Alors, sentiment? Oui, mais j'ai dit durant ma prise de fonction que je serais de suite aux affaires. Eh ben, voilà, monsieur le préfet est là, on est en ordre de bataille. En tout cas, c'est très agréable être ici en bord de plage, sur le port de Plaisance, avec tous ces jeunes qui vont œuvrer dans les postes de secours. Voilà, que du bonheur. Pour ma prise de fonction, c'est que du bonheur. Tout est prêt pour la saison? Oui, tout est prêt pour la saison. Ça avait été déjà préparé de longue date, malgré le Covid-19 et cette période un peu particulière. Tout est prêt pour accueillir à la fois les touristes, les Frontignanais, les Lapéradois et puis tous les habitants des communes environnantes. Dans la sécurité? Dans la sécurité totale, et surtout il faut avoir, malgré cette période un peu difficile, la joie et l'allégresse de profiter des vacances et du bord de mer. Positivement, merci. Avec plaisir et à très bientôt. Une des techniques qui permet de récupérer une victime en plage. Donc, il faut se mettre en configuration quand nous avons une mer déchaînée avec des courants d'arrachement. L'enrachement, c'est des masses d'eau qui vont de la plage vers le large. Souvent les nageurs sont pris dans ce courant d'arrachement et ont du mal à rentrer. Donc une des techniques qui permet d'aller les récupérer, c'est la technique qu'on va présenter à l'actuellement. Je le redis, il fait beau, il faut que ça reste un plaisir et qu'on ne prenne pas de risques. Les gens sont inconscients, vous pensez? Ils ont trop confiance en eux? Inconscient, c'est peut-être pas le terme, mais souvent c'est trop confiance en soi. Et bien souvent, les noyades, ce sont des accidents
qu'on peut qualifier de domestiques, enfin d'individuels, et qui sont souvent le fait de moments un peu j'allais dire, soit de prise de risque, soit de gestes qu'on aurait pu éviter. Puis après, il y a le malaise, ça rentre dans une autre catégorie. Monsieur le préfet, on voit les noyades cette année avec cet été si particulier, le Covid. On voit qu'ils ont besoin de faire des gestes qui sont loin des gestes barrières. Comment on fait alors? Alors ils ont pris plus exactement des précautions. C'est la prise du masque pour le sauveteur, c'est aussi la prise du masque pour la victime. C'est une contrainte et il faut l'intégrer, comme d'ailleurs partout ailleurs. J'allais dire, les sauvetages au quotidien intègrent le risque Covid, que ce soit dans l'eau, au bord de l'eau ou dans la vie domestique ou tous les jours. C'est une saison un peu particulière qui s'ouvre là, justement, comme vous avez remarqué mon confrère. Comment des personnes qui ont été confinées pendant 3 mois, qui rêvent de ces vacances, comment on fait là pour calmer tout le monde en fait? Alors d'abord, il y a du monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs économiques. Ça part justement un petit peu, cette saison débute sous de bons auspices et j'espère qu'elle le restera. J'espère aussi que les gestes barrières seront intégrés par tout le monde. Je le répéterai jamais assez. Je suis un peu effrayé parfois par un certain nombre de comportements de prise de risque, notamment dans des endroits où on ne devrait pas le faire. Donc je pense qu'il faut que tout un chacun puisse se souvenir qu'il y a encore du Covid, on en a tous les jours, quelques personnes qui sont contaminées et notre force aujourd'hui en France, c'est d'avoir pu intégrer ces gestes barrières. Il faut qu'on puisse les maintenir. Je compte sur le civisme de chacun pour le faire. C'est un enjeu d'abord individuel, c'est un enjeu de santé publique et puis c'est un enjeu collectif, on le répétera jamais assez. Et puis pour les sauveteurs, il faut continuer, je dirais, à faire ces gestes et ce métier. Il faut le faire d'abord pour se protéger soi-même, mais aussi pour intervenir, comme on le disait tout à l'heure, avec des gestes barrières intégrés dans le sauvetage. Pour continuer l'aventure avec vous, bien sûr, et vous faire découvrir autre chose. Connaissez-vous cette chanson? Mais oui, l'école est finie. Est-ce qu'elle est vraiment bien finie, l'école? C'est ce qu'on va regarder. Voilà, on les accueille de 16h30 à 9h. Et après, on les amène aux enseignants, répartis par niveau. Et donc, il y a entre 50 et 60 enfants le matin. Et il y a une dizaine d'enseignants, donc ça fait un enseignant pour 5 ou 6. C'est très bien. Ah ouais, c'est vraiment du renforcement scolaire. Franchement, ça se passe très bien. Ce matin, ils font des petites révisions, des cours par rapport à la période de confinement qu'ils ont. Voilà. Et l'après-midi, ils font pas mal d'activités. Il est content de venir. Donc, ça nous permet, comme cette année, c'est un peu spécial, on n'a pas fait de vacances. Donc, voilà, c'est un petit moment que les enfants ils peuvent. Font des activités. Donc, une expérience positive. Vraiment positive pour nous. C'est une expérience qui est bien. Donc vous avez mis votre fils, mais pas votre fille. Alors, c'est des jumeaux. Alors déjà, parce que ça les sépare, parce que c'est des jumeaux, vu qu'ils sont tous les deux ici et qu'il n'y a personne autour, on ne peut pas les faire garder. Et puis surtout pour Ikan, pour pouvoir un petit peu rattraper. Parce qu'il lui faut de la motivation et il n'a rien fait pendant le confinement, difficile. Donc voilà. Donc ça le remet un petit peu en motivation dans son état d'esprit d'école, parce qu'il y a quand même eu 2 mois de confinement presque, donc il y a une coupure. Et vous voyez les résultats? Oui, mais pareil, il n'a pas trop de difficultés, mais c'est surtout la motivation, quoi. Scolaire le matin, oui. Et l'après-midi, des activités. Alors des activités diverses. Alors l'après-midi, donc les enseignants sont là le matin. Et l'après-midi, donc, ce sont les animateurs, la ville de Frontignan, qui prend le relais, qui les fait manger et qui va leur proposer toute une série d'activités, qu'elles soient culturelles,
qu'elles soient sportives, de l'activité de loisirs, des sorties. Voilà, c'est un centre de loisirs avec quand même la dominante scolaire le matin. Et tout ça entièrement gratuit? Alors, le matin, c'est le renforcement scolaire, c'est gratuit. Hein, et l'après-midi, c'est en fonction des revenus, c'est comme le calcul est effectué comme le centre de loisirs en fonction des revenus. Donc vous amenez pratiquement toute votre famille en renforcement scolaire? Oui, voilà. Alors, vous trouvez cette initiative très intéressante? Très intéressante. J'en profite pour remercier déjà toute l'équipe encadrante, éducative, la mairie, d'avoir mis ça en place parce que c'est super, comment dire, ça soulage un petit peu les parents pour... Ça a été dur la période de confinement de faire les devoirs, voilà, de vous substituer aux professeurs? Ça soulage, comment vous expliquer? C'est-à-dire, on se dit pendant le confinement, on a fait ce qu'on a pu, mais on n'est pas professeur, on n'est pas maîtresse, donc on essaye d'aborder les matières comme on peut surtout, mais pas d'une manière optimale. Donc, et grâce à cette initiative, vous pensez qu'à la rentrée prochaine, ils auront réatteint le niveau? Non, ils n'auront pas réatteint le niveau, ça il faut pas se leurrer, hein, mais au moins ça permet peut-être d'aborder des choses qui n'ont peut-être pas comprises ou pas vues, hein, parce qu'on est humain, on peut pas tout voir, tout réussir à expliquer, même si on a fait un cursus scolaire. Et puis surtout avec 4, c'est compliqué. Hein. Alors vous en pensez quoi de venir à l'école pendant les vacances? Ça fait du bien, après je sais pas quoi dire. Et toi? Moi j'aime bien parce que je pars en 6e et du coup je rentrerai plus dans cette école. Et aussi parce que pendant le confinement il y a eu beaucoup de travail et voilà. Ça a été difficile, tout seul? Voilà. Et toi aussi tu viens? Oui, pour rattraper les choses que je n'ai pas pu faire. Et je pense que ça va bien m'aider. Vous l'avez peut-être reconnu, j'ai retrouvé mon bateau, le Nova. Et oui, il est juste ici, sur le quai du Pavot. Si vous connaissez pas, c'est à Frontignan, la Pérade. Et quand je dis Frontignan, la Pérade, je dis aussi 14 juillet, avec bien sûr un fabuleux et unique 14 juillet. Le feu d'artifice, c'est pour vous.
C'est ça aussi, Frontignan-la-Pérade, c'est la nature protégée. Pour le moment, je vous invite à aller à la rencontre de l'artiste du mois. C'était à Frontignan, je vous en dis pas plus. David Ribera, bonjour. Alors, votre pseudo, c'est Reka. Alors, pourquoi? Mais Reka, c'est un peu la vie qui me donne ce pseudo. Parce que les copains m'appelaient Monsieur Carré quand j'étais jeune. Parce que j'étais assez, on va dire, quelqu'un de ponctuel, toujours très carré. Donc, après, quand je me suis mis à taguer, à rentrer dans le graffiti, je cherchais un pseudo. Donc, j'ai pris Reka, je l'ai mis à l'envers et ça faisait carré. D'accord, ok. Alors, plutôt le contraire, j'ai pris carré, je l'ai mis à l'envers, ça faisait Reka. Je m'en perds. Ok. Alors là, vous êtes en train d'exposer à Frontignan, à la salle ISO, pendant encore quelques jours. Donc le style, votre style, c'est les graffitis, des tags? Eh bien, c'est pas forcément mon style, mais en fait, moi, je suis autodidacte, donc j'ai toujours dessiné, donc j'ai un côté très dessin, très graphique, voilà, dans le dessin. Dès les années 90, c'est arrivé le graffiti. Et de par le graffiti, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la couleur. Donc du dessin, j'ai évolué dans la couleur. Donc j'ai commencé à retranscrire mes dessins en peinture sur des toiles. Et en parallèle avec le graffiti qui avait comme support de me faire évoluer dans la couleur, quoi. Cette exposition, elle est dans le cadre du réseau des festivals? Elle est dans le cadre du réseau du festival Setsoy-Setlouas. Et qu'est-ce que c'est ce festival? Mais en fait, ce festival, il a pour but un peu de promouvoir des artistes, de les aider à évoluer, et que ce soit musicalement et autour de la peinture. Et il nous permet à nous, artistes aussi, d'avoir une petite expansion hors France, on va dire, et de mieux se faire connaître et d'avancer dans notre parcours personnel artistique. Oui, alors effectivement, le service qui a géré un peu l'exposition m'a demandé, oui, de réaliser, de créer une plaquette sur les gestes barrières. Donc j'ai repris une petite étoile de mer qui est assez commune dans la région et qui représente tous les mouvements et les bons gestes à appliquer en fonction de la présence du virus. Donc avec un peu d'humour et de la créativité spécifique à la mer. Oui, complètement. Le but, c'était un peu de dédramatiser tous ces gestes barrières qui deviennent un peu anxiogènes aussi. Le fait qu'ils soient très répétitifs, que ce soit médiatiquement ou dans tous les lieux. Et en même temps, voilà, d'essayer un peu de recentrer l'idée de se protéger. Parce que c'est vrai qu'on finit par plus savoir ce qu'il faut faire, tellement médiatiquement et politiquement, il y a des avis différents et ça devient très compliqué pour les gens mentalement de se fixer sur quelque chose et de savoir ce qu'il faut faire. Je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. La jeunesse de Frontignan, à Frontignan, on sait s'en occuper. Vous allez rencontrer Aziz, qui lui est à bord de la Kifo mobile. Eh ouais, qu'il faut pas. Aziz, bonjour. Nous sommes devant le car du Kifo Mobile. Alors qu'est-ce que c'est? Il fonctionne tout cet été? Alors le Kifo Mobile, c'est un camion qui fonctionne tout cet été pour les jeunes de 14 à 17 ans de la commune. Donc on est sur différents endroits. Donc on est au skatepark au niveau du stade de Frontignan. On est au Calmette, on est sur l'esplanade, on est sur la Pérade comme ici aujourd'hui. Et le but en fait c'est d'accrocher un peu ces 14-17 ans qui ne veulent pas forcément se mélanger à des plus petits et de monter des activités avec eux. Donc c'est beaucoup d'échanges avec les jeunes,
Donc après, on peut participer sur plusieurs activités, faire des petits jeux avec eux. Et l'idée, voilà, c'est qu'ils créent leurs propres vacances. Voilà. Alors vous êtes combien là pour vous occuper de cette activité? Alors on essaye à chaque fois sur le camion mobile d'être deux pour pouvoir capter un maximum de jeunes. On essaye de faire aussi un peu ce qui est de la mixité, donc on essaye le plus possible de faire un garçon, une fille au niveau des animateurs, de façon à capter vraiment tous les publics. Et c'est ce qui se passe là, ça se passe bien, on touche énormément de jeunes. C'est ça qui fait qu'on pense que l'idée est intéressante. Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Alors comme activité, on va dire qu'au niveau du camion mobile, donc déjà on leur met à disposition une sono, donc ils peuvent mettre de la musique. En termes de jeux de société, on en a tellement que je ne pourrais même pas tout vous citer. On a les jeux vidéo, donc un jeu vidéo, ce qui est intéressant au niveau des jeux vidéo, c'est le fait qu'ils jouent tous ensemble et qu'ils discutent en même temps et pas qu'ils se retrouvent seuls devant l'écran. Donc ça c'est intéressant. Après on essaye de faire des activités sportives autour du camion mobile, après, mais tout dépendra du lieu où on est. Yann, tu es content toi de cette activité du Kifo mobile? Bah oui, j'aime bien. Ça nous permet de faire d'autres choses plutôt que rester à la maison pendant l'été, alors c'est intéressant. Donc tu viens à chaque fois qu'il est là? Une fois ou 2 fois par semaine, j'y vais. Aurélie, ça se passe comment financièrement? C'est complètement gratuit? Non, c'est pas gratuit. Il faut que les jeunes, on leur donne un fichier d'inscription où du coup ça leur coûte 5 € sur l'année. Et en fait, avec cette carte, ils ont accès à plusieurs activités, comme de la bouée tractée, aller faire du motocross, de l'escalade, et ainsi de suite. Et en fait, aussi, ils ont des réductions au cinéma de la ville, avec la piscine municipale, et chez certains commerçants. Donc ça, c'est la carte Kifo. La carte Kifo, ils doivent aller l'acheter au service jeunesse de la ville. Et bien voilà, Frontignan du mois de juillet, c'est fini. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au mois d'août pour un nouveau Frontignan TV 100% ventre bleu. Protégez-vous, bonnes vacances et au mois d'août. Ciao, ciao.